Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une très belle pièce de militaria, très historique. Il s'agit d'une boussole de l'armée impériale russe, et je redis l'armée impériale russe. Il s'agit d'une boussole Adrianov qui a été développée au début du 20e siècle, donc en 1907. Et comme tout ce qu'il y a à la fin du 19e siècle et début 20e siècle, eh bien ici, on a la magie de la radioactivité avec des éléments dans la boussole pour voir la lecture dans des endroits sombres ou la nuit. Donc, nous avons des éléments qui sont peinturés en radium 226. Une version va apparaître plus tard, celle qui a comme le pointeur et les autres éléments vont être en blanc. Celle-ci, je ne sais pas si on voit bien au niveau, sont comme un peu orangées. Donc ici, j'ai la version radioactive. Donc j'ai fait quelques tests, donc je vais vous montrer des petits bouts de film pour voir la dangerosité de cette chose. Mais pour l'instant, détaillons un peu l'ensemble. Donc, vous avez, pour commencer, un bracelet en cuir. À l'arrière, vous avez quelques marquages. Donc, voilà ici. Je mettrai une photo plus détaillée. Donc, il y a une espèce de A ici et 51 en bas. Le décalque radioactif, je crois qu'il a été mis plus tard. Donc, peut-être des fois question d'importation. Mais ça ne semble pas être un décalque historique. Enfin, je ne suis pas très sûr, mais les modèles que j'ai vus dans d'autres n'ont pas le petit logo radioactif. Voilà. Cette portion du boîtier, voyez-vous, comme en plastique, en bécalite sûrement. Ensuite, vous avez deux éléments, un pointeur ici. Qui me semble en aluminium. Et bien sûr, l'intérieur que vous pouvez voir avec l'aiguille, les degrés. Et voilà. Un élément intéressant est ici le bloqueur. Donc, quand vous tirez, cela débloque l'aiguille. Et quand vous poussez, et voilà, vous avez l'aiguille est ainsi bloquée. Ce type de boussole semble avoir été assez répandu dans les pays du bloc de l'Est, donc Bulgarie à toutes ces époques, jusqu'aux années 50. Mais j'avoue que j'ai trouvé peu d'informations, même sur des plateformes hautes, j'ai trouvé quand même peu d'informations sur l'usage. Enfin bref, l'usage que j'en vois, c'est que vous avez un pointeur, donc vous débloquez pour zéroter votre pointeur. Ici, pour une raison que j'ignore, l'aiguille semble vraiment toujours flotter. Il faut vraiment que je la force à bloquer pour qu'elle se stabilise. Donc voilà. L'astuce, enfin, ce que j'en crois rapide, c'est que vous pointez avec le viseur vers où vous voulez aller. Ensuite, quand votre aiguille est stable, vous bloquez. Et ensuite, vous faites la rotation pour synchroniser, simplement. Donc, ensuite, quand vous marchez, il s'agit de garder l'aiguille de pointage vers l'aiguille de direction et vous devriez vous rendre vaguement à la direction que vous voulez vous rendre. Comme je vous dis, j'ai trouvé très peu d'informations, comment l'utiliser sur une carte, par exemple, comme une boussole classique. J'ai vu des versions qui sont détachées, donc qui enlèvent le bracelet, et ils se gardent dans une petite pochette. J'ai trouvé une photo là, de la petite pochette que vous pouvez mettre cette boussole. Donc, comme je vous dis, peu d'informations. Il s'agit plus d'une boussole pour se guider sur le terrain. Donc, navigation, cool. Voilà. D'un point de vue utilitaire, comme je vous dis, c'est peut-être à cause du modèle que j'ai, l'aiguille varie beaucoup.
Je préfère prendre, évidemment, mes versions plus légères, par exemple, les boussoles Silva ou Sunto, par exemple. Sinon, ça semble fonctionner de manière correcte. J'ai vu des vidéos en russe ou d'autres qui semblent l'utiliser encore d'un point de vue survivaliste. Et ça semble fonctionner. Sinon, vous avez une pièce d'équipement avec un look cool. C'est sûr que si vous portez ça, les gens vont se poser des questions. Sinon, recherchez des boussoles Adrianov. J'en retrouve sur quelques sites. Je pense que la majorité de la provenance vient toute de l'Europe de l'Est en général. Et le prix est relativement raisonnable, donc, mais aussi encore là très variable. Donc voilà, une belle pièce de Militaria, très sympathique, que vous pouvez vous procurer en version radioactive ou non radioactive. Donc voilà, j'espère que ce fut intéressant. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.